Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vous fais cette vidéo très courte pour vous parler brièvement des annonces réalisées par Apple le 13 juin dernier. Pour démarrer sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, le constructeur des Mac a annoncé les successeurs d'OS X El Capitan et d'iOS 9. Donc pour commencer, on ne dira plus OS X mais macOS, et ce sera macOS Sierra. Vous noterez que j'ai dit que ce sera macOS Sierra. C'est d'ailleurs surtout pour cela que je réalise cette vidéo. Ces prochaines versions des systèmes Mac et iPhone iPad ne seront disponibles en version finale que cet automne. Je vous en parlerai évidemment lorsqu'elles sortiront. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous les détailler dans les vidéos actuelles. Cependant, elles sont disponibles dès maintenant dans des versions que l'on appelle bêta. Pour les non-initiés, ce sont en gros des versions de test qui peuvent ne pas fonctionner correctement. On est d'ailleurs dans les premières bêta, donc clairement, elles sont remplies de bugs. Et ce n'est pas inquiétant puisque les développeurs indépendants auront quelques mois pour les tester et remonter tous les bugs à Apple, qui corrigera évidemment cela pour la version finale. Donc on arrive enfin au message principal que je voulais passer dans cette vidéo. N'installez pas ces versions. Si un ami vous dit qu'une nouvelle version pour Mac ou iPhone est sortie, vous pouvez lui dire qu'il se trompe. Ou plutôt, vous allez faire un tour dans le menu Pomme de votre Mac, puis App Store. Une fois ici, vous regarderez ce que les mises à jour vous proposent. Les versions bêta que propose Apple n'apparaissent évidemment pas ici. Donc si aucun système n'est proposé, votre Mac est à jour. Sur les iPad ou iPhone, vous trouverez dans les réglages Général, mise à jour logiciel, les éventuelles versions finales proposées par Apple. Donc s'il n'y a rien, vous êtes à jour également. Bien sûr, je ne vous interdis pas de tester ces versions, mais si comme moi vous avez un Mac ou un appareil mobile opérationnel et que vous n'avez pas envie de perdre plusieurs heures en cas de problème, ne les installez pas. Elles sont à la base réservées aux développeurs. Elles ne sont pas faites pour le grand public. Vous voilà prévenus.